Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter encore des exercices concernant les suites. Voilà. La suite UN avec n appartient à n est supposée géométrique de raison Q avec Q supérieur strictement 0. On suppose que la somme de K égale 0 à 4 de UK égale 9 et la somme de K égale 2 à 6 de UK égale 36. On vous demande de calculer la valeur de Q et de E0. Voilà. Ici, K égale 1, U0 égale 3, 2, 31 sur 9. 2 moins 9 sur 31, D, 2 moins 9 sur 31, autre. On vous demande, on va calculer, vous allez voir, c'est un exercice assez intéressant. Voilà. Vous avez ici de suite géométrique de raison avec Q supérieur à 1. Par exemple, si K égale 1, si Q égale 1, par exemple, la raison égale I, on aura 1. On aura ce sigma de K égale 0 à 4 de UK égale. Tous les termes, on a UN égale UP fois Q à la puissance n moins P. Pour P égale 0, on aura I0 fois Q à la puissance n. Si Q égale 1, c'est-à-dire UN égale I0. Donc, on aura, tous les termes sont égaux à I0. J'aurai ici, de K égale 0, j'aurai I0, plus U1, plus U2, plus E3, plus U4. Si c'est égal, I0 égale 5 I0. Voilà, parce que ce sont tous égaux à I0, I0, 5 I0. De même, K égale à 9. 2K égale 2, A6 de UK égale U2, plus U3, plus U4, plus U5, plus U6. Égale, tous sont égaux à I0. 1, 2, 3, 4, 5 I0. 5 I0 égale 36, ce qui est impossible. 9 égale 36, ce n'est pas possible. Donc, Q différent de 1. Voilà. Donc, Q ne peut pas être égal à 1. Voilà. Maintenant, voilà, nous avons Q différent de 1. Voilà. Donc, j'aurai je vais poser S égale sigma de K égale 0 à 4 du UK. C'est une suite géométrique de raison Q. Donc, j'aurai ici U0 ou bien U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4. Voilà, U4 sont tous des suites de géométrie de raison. Donc, égale I0 plus U0 plus U0 fois Q plus I0 fois Q au carré plus I0 fois Q3 plus I0 fois Q à la puissance 4. Donc, le premier terme égale 0. Ici, 1 moins Q à la puissance 1 moins Q sont des suites géométriques à la puissance 4 moins 0. 4 moins 0 plus 1 sur 1 moins Q qui est égal à I0 fois 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q. Voilà. D'accord. Maintenant, S', on va noter S' égale sigma de K égale 2 à 4 à 6 du UK égale I2 plus E3 plus U4 plus U5 plus U6. De même, U6, ça sera U0 fois 1 moins Q à la puissance 6 moins 2 plus 1 sur 1 moins Q égale U0 fois 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q. D'accord. Ici, j'aurai ceci. Pardon. Ici, c'est le premier terme, c'est U2. U2. On a commencé par U2, voilà. U2. C'est pas U0, mais U2. On commence par le premier terme, c'est U2. Donc, U2 fois 1 moins Q fois le nombre de termes, U2. Si c'est égal à 36, et ici, c'est égal, ici, ceci c'est égal à 9. Voilà. Donc, je vais faire, regardez bien, je vais faire S' sur S. Donc, S' sur S égale. Donc, S' sur S égale U2 fois 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q égale U0 fois 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q qui est égal à U2 sur E0. Ceci est égal à quoi? À 36 sur 9 qui est égal à 4. Voilà. Donc, U2 égale I0, U2 sur I0, égale 4. Égale I0 égale 4. Or, suite géométrique, donc I2
égale I0 fois Q au carré. D'accord. Donc, si c'est équivalent, que I0 fois Q au carré sur I0 égale 4, si c'est équivalent que I au carré égale 4, puisque donc Q égale 2 ou bien Q égale moins 2, puisque Q est positif, puisque Q supérieur strictement à 0, ceci implique que Q égale 2. Voilà. Donc, alors on a déterminé maintenant Q, on a trouvé Q égale 2. Je vais prendre, par exemple, ISO. Donc, Q égale 2. Donc, S égale, on a dit S0 fois 1 moins Q à la puissance 5 sur 1 moins Q. Ça implique que S fois 1 moins Q sur 1 moins Q à la puissance 5 égale I0. J'ai divisé par ce terme. Donc, c'est divisé, donc ça devient 1 moins Q sur 1 moins 5. Donc, ceci va donner, ceci implique que 9 fois 1 moins 2 sur 1 moins 2 à la puissance 5 égale I0. Égale I0. Voilà. Donc, ceci est égal, ceci implique que 9 sur 1 fois moins 1 sur 1 moins 32 égale moins 9. I0 égale, donc 1 moins sur moins 31 égale 9 sur 31. Donc, on a trouvé Q égale 2 et I0 égale 9 sur 31. Donc, la bonne réponse, je pense, la bonne réponse, c'est B. La bonne réponse, c'est D. Donc, D, la bonne réponse, c'est D. Voilà. Vous voyez bien, c'est un exercice assez intéressant. On donne fréquemment le terme de suite géométrique. Maintenant, on vous donne soit Q2, soit la suite. UN égale sigma de K égale 0. AN de exponentielle moins K sur 2 à la puissance K. On vous demande A pour limite. Voilà. Donc, A égale 1 moins E au carré sur E. B, 2 sur E. C, 2E moins 1 sur 2E. D, 1 moins E moins 2E sur 2E. E égale 2E sur 2E moins 1. Voilà. Donc, ici, j'ai une suite avec n, c'est bien sûr supérieur égal à 0, supérieur strictement à 0. Donc, j'ai une suite ici, UN égale sigma de K égale 0 à n d'exponentielle moins K sur 2 à la puissance K. Voilà. Je prends ce terme, E moins K sur 2 à la puissance K. Je peux écrire égale 1 sur 2 à la puissance K fois exponentielle K. Parce que si vous avez exponentielle moins K égale exponentielle moins 1 fois K égale 1 sur exponentielle K. 1 sur E fois exponentielle le tout à la puissance K. Donc, je peux écrire ceci égale 1 sur 2 de E à la puissance K. Donc, je peux écrire encore. Donc, égale 1 sur 2E, le taux à la puissance K. Voilà. Donc, UN devient sigma de K égale 0 à N de 1 sur 2E, le taux à la puissance K. Voilà. Donc, c'est une suite. C'est la somme d'une suite géométrique de raisons. Q égale 1 sur 2, 2E, et de premier terme I0, ou bien de premier terme 1 et de premier terme 1. Le taux 1 sur 2E à la puissance 0 égale de premier terme égale 1. Donc, je peux écrire ce UN. Donc, UN égale 1 fois 1 moins 2, 1 sur 2, 2E à la puissance. Le nombre de termes n moins 0 plus 1 sur 1 moins 2, 2E. Donc, ceci, on va dire. Donc, on va calculer la limite. On a 1 sur 2E. Supérieur à moins 1, inférieur à 1, ce qui implique que limitons plus l'infini de 1 sur 2e
à la puissance n égale 0. Donc, limite au plus l'infini de un égale 1 sur 1 moins 2, 1 sur 2e égale 1 égale 2e sur 2e moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est E. Voilà. Voilà. C'est ça la bonne réponse. D'accord. On passe à la question 3. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous donne, question 3, c'est un exercice intéressant, 2010, face 2019, voilà, 2019, on vous donne fréquemment ce type d'exercice, la limite de la suite de termes général, UN est égal à 1,999. On vous donne où 9 est écrit n plus 1 fois. Voilà. On vous demande de calculer la limite. A égale 0, B égale plus l'infini, C égale 3, D égale 2, et E égale 1,99. Voilà. Donc, ici, voilà. Faites très attention, ce type d'exercice, on vous donne fréquemment. Donc, avec ce type d'exercice, le même genre d'exercice, UN égale 1,999 n plus 1 fois. Je peux écrire ceci égale 1 plus 0,9999. Je peux l'écrire 1. Faites très attention, c'est ça l'astuce ici. 0,9 plus 0,09 plus 0,009 plus 0,0009 plus 0, ainsi de suite, 0,000009. Voilà. Donc, il y a ici n plus un chiffre. n plus un chiffre. n plus un chiffre. Voilà. N0 plus 9 égale n plus 1. Voilà. Donc, je peux écrire ceci égale 1 plus 9 fois 10 à la puissance 1 moins 1 plus 9 fois 10 à la puissance moins 2 plus 9 fois 10 à la puissance moins 3 plus 9 fois 10 à la puissance moins n plus 1. Voilà. Donc, je peux mettre 9 en facteur égale 1. 9 facteur de 10 à la puissance moins 1 plus 10 à la puissance moins 2 plus 10 à la puissance moins 3 plus 10 à la puissance moins n plus 1. Voilà. Donc, je peux écrire encore. Regardez bien. Donc, je peux écrire UN. Donc, UN égale 1 plus 9 facteur de 10 à la puissance moins 1 plus 10 à la puissance moins 1 au carré plus 10 à la puissance moins 1 à la puissance 3 jusqu'au 10 à la puissance moins 1 facteur de n plus 1. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est la somme d'une suite géométrique de raison 10 à la puissance moins 1. Donc, ceci est égal à 1 plus 9 fois 10 à la puissance moins 1, le premier terme, fois la raison 1 moins 10 à la puissance moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1 plus 1 sur 1 moins 10 à la puissance moins 1. Voilà. Donc, limite en plus l'infini. Or 10 à la puissance moins 1 égale 1 sur 10, et qui est supérieur à moins 1, inférieur à 1. Ce qui implique que limite en plus l'infini de 1 sur 10 à la puissance n égale 0. Donc limite au plus l'infini de un égale 1 plus 9 fois 10 à la puissance moins 1 fois 1 sur 1 moins 1 moins 10 à 1 sur 10. Donc, ceci est égal à 1 plus 9 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 sur, je rends le même dénominateur, je vais montrer le 10 en haut, donc j'aurai sur 10 moins 1 égale 1 plus 9 sur 9 qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, notre limite est égale, donc la bonne réponse, c'est D. D et 2. Voilà. Vous voyez bien, c'est très intéressant. On vous donne fréquemment ce type d'exercice dans les concours. Surtout en MFP. C'est un très... J'ai donné 3 ou 4 fois ce genre d'exercice. Faites très attention à ce type d'exercice. Voilà. Et maintenant, c'est un exercice pour les SA. C'est un exercice intéressant. Voilà. Vous avez
On considère la suite. La suite de UN avec n appartient à n étoile. Vous avez UN égale sigma 2k égale 1 à n de 1 sur 2 plus valeur absolue de sinus x, sinus k fois racine de k. Voilà. On vous demande de calculer limite plus l'infini de UN. Voilà. On vous donne A 0, B égale 1 demi, C plus l'infini, D, 1, E, autre. Voilà. Regardez bien. Ici, G. Qu'est-ce que je peux l'écrire? Comment je peux écrire ce UN? Égale sigma 2 égale 1 à n, 1 sur 2 fois plus valeur absolue de sinus k fois racine de k. Je peux l'écrire 1 sur 2 plus valeur absolue de sinus 1 fois racine de 1 plus 1 sur 2 plus valeur absolue de sinus 2 fois racine de 2 plus 1 sur 2 plus valeur absolue de sinus 3 fois racine de 3. Ainsi de suite jusqu'au 1 sur 2 plus valeur absolue de sinus n racine de n. Pour les gens qui ne comprennent pas sigma, voilà, c'est ça. Je donne chaque fois une valeur à k. Je prends k égale 1, k égale 2, k égale 1, 2, ainsi de suite jusqu'à valeur 1. Or, regardez bien, Gn appartient à une étoile. Voilà, donc n super égal à 1. Donc, si je prends sinus k, 2 plus sinus k, valeur absolue de sinus k, je n'ai pas de place, je vais l'écrire ici, 2 plus valeur absolue de sinus k fois racine de k, ceci est inférieur ou égal à 1. On sait parfaitement que valeur absolue, la valeur maximale de sinus, c'est 1. Je peux majorer ce sinus a par 1. Donc, je peux dire que ceci est inférieur à 2 plus racine de k. Or, parce que sinus de k inférieur ou égal à 1. Voilà, toujours le sinus compris entre moins 1 et 1. Donc, qu'est-ce que nous avons? K inférieur ou égal à n. Donc, je peux majorer encore ce terme avec 2 plus racine de n. Voilà. Donc, parce que K, c'est K inférieur ou égal à n. Donc, ce terme, 2 plus racine de K inférieur ou égal à 2 plus racine de 1. En passant à l'inverse, 1 sur 2 plus racine de n inférieur ou égal à 1 sur 2 plus sinus K fois racine de K. Voilà. Inférieur à 100 jours, j'ai besoin de ce terme, donc c'est inférieur à cette quantité. Voilà. Donc, en faisant la somme, donc j'aurai donc sigma de k égale 1 à n de 1 sur 2 plus racine de n inférieur égal à sigma de k égale 1 à n 1 sur 2 plus valeur absolue de sinus k fois racine de k. Voilà. Ceci égale ce un, donc ceci égale inférieur égal à un. Voilà. Or, ce terme indépendant de k, il n'y a pas de k. Donc, je peux le faire sortir. Si vous avez quelque chose, par exemple, sigma de k égale 1 à n de a alpha fois alpha, je peux mettre ceci égale à alpha, sigma de k égale 1 à n de 1. Donc, d'accord. Donc, ceci va donner 1 sur 2 plus racine de n, parce qu'il n'y a pas de k. Je peux le faire sortir. Sigma de k égale 1 à n, ceci égale 1 sur 2 plus racine de n, ceci égale 1, plus 1, plus 1, plus 1, n fois, jusqu'à n, jusqu'à 1. N fois. Donc, si je calcule celle, ça fait n moins 1 plus 1, ça fait n inférieur ou égal à un. Donc, ceci est égal n sur 2 plus racine de n inférieur ou égal à un. Voilà. Donc, en calculant cette limite au plus l'infini de n sur 2 plus racine de n égale limite au plus l'infini de n facteur sur racine de n, facteur de 2 sur racine de n plus 1, qui est égal limite au plus l'infini de racine, je factorise par racine de n, sur 2 sur racine de n plus 1, qui est égal à plus l'infini. Parce que ici, 2 sur plus l'infini, c'est 0. Il me reste seulement 1. Plus l'infini sur 1 égale plus l'infini. Donc, nous avons
U. Donc, nous avons limite au plus l'infini de U de n sur 2 plus racine de n égale plus l'infini, et cette quantité inférieure à un, donc la limite, il n'y a pas quelque chose qui est supérieur à plus l'infini. Donc limite au plus l'infini de un égale plus l'infini parce que la limite, la suite qui est inférieure à un, cette limite, la suite de cette là est inférieure à égale plus l'infini, et cette suite inférieure à un, alors à son tour, la limite de un égale plus l'infini. Donc la bonne réponse, c'est C. Voilà. Plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour la dernière, on vous donne ça. Voilà. On vous donne limite. Vous avez un égale moins 1 à la puissance n. N plus 2 à la puissance n. C'est une question des années précédentes. N fois 2 à la puissance n plus 1. On vous demande de calculer cette limite. A égale plus l'infini, B égale 1, C égale 1 demi, D égale 2, et E égale 0. Voilà. Donc, ici, je peux, lorsqu'il y a valeur moins 1 à la puissance n, je peux mettre la valeur absolue. Donc, valeur absolue de in égale valeur absolue de cette quantité, égale valeur absolue de moins 1 à la puissance n, fois n plus 2 à la puissance n sur 2 sur n, 2 à la puissance n plus 1, donc égale valeur absolue de moins 1 à la puissance n, fois valeur absolue de n plus n fois 2 à la puissance n sur n plus 2 à la puissance n plus 1, valeur absolue de moins 1 à la puissance n égale 1, donc ceci égale n fois 2 à la puissance n plus 2 à la puissance, ici, fois 2 à la puissance n plus 1 égale 1. Ici, c'est plus. Donc, n sur n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n sur n fois 2 à la puissance n plus 1. Je simplifie par n. Ici, 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance... Non, je vais simplifier par 2 à la puissance n. Il me reste seulement 1 sur 2n. Donc limite. Donc, ceci, je peux le mettre 1 demi à la puissance n plus 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2n. Donc, la limite. Donc, je peux mettre ici, donc je peux écrire ce un, donc un, valeur absolue de un égale, donc, valeur absolue, je peux mettre ici, donc, je peux mettre ici, donc, la valeur, donc, un, je peux mettre un égale, on a dit que un égale valeur absolue, 1 demi à la puissance n plus 1 plus 1 sur 2n, Donc, un est compris, donc, un est compris entre cette valeur moins 1 demi à la puissance n plus 1, plus 1 sur 2n, et supérieur inférieur égal à 1 sur 2n, de 2 à la puissance n, 1 demi à la puissance n plus 1, je pense 1 plus 1, sur plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, limite de cette quantité, en limitant plus l'infini de 1 demi à la puissance n plus 1 égale 0. Il limite au plus l'infini de 1 sur 2n égale 0. De même, ici, égale 0. Donc, d'après la théorème d'encadrement, donc limite au plus l'infini de un égale 0. Vous voyez, cette quantité tend vers 0 et cette quantité tend vers 0. Donc, ce qui est au milieu tend aussi vers 0. Voilà. Donc, la bonne réponse, ce sera E. Donc, E égale 0. Voilà, c'est ça. Pour aujourd'hui, nous avons traité 5 questions. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez au rendez-vous.